Chers étudiants, bonjour ou bonsoir. Pour le cours 5, donc nous avons, durant la dernière séance, la dernière vidéo, digitaliser toutes les communes, tous les centres, ainsi que la province. Je vous ai montré comment digitaliser ou bien comment créer de nouvelles couches d'informations à partir de couches d'informations qui sont déjà digitalisées, qui sont déjà numérisées. Nous avons aussi créé une couche d'informations ponctuelle, c'est-à-dire implémentée par des objets graphiques ponctuels, ou bien des symboles ponctuels. Si vous vous rappelez, nous avons donc mis sur la couche d'information, pardon, bien sur la table les sièges, tous les sièges, donc tous les sièges selon leur typologie. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez, à partir de la couche d'information des sièges, qui est ici regardée dans la base de données attributaire, siège administratif, regardez, nous avons tous les sièges, tous les types confondus. Donc comment on peut tirer 4 sièges identifiés dans 4 couches d'informations distinctes. Donc de cette façon, vous pouvez soit regrouper tous les sièges dans une couche d'information, ce qui est le plus courant dans les systèmes d'information géographique, ou bien lorsque vous faites de la cartographie assistée par ordinateur, vous pouvez les diviser par couches d'information distinctes. Donc regardez, nous avons les sièges. Donc nous allons sélectionner par exemple tous les sièges. Donc je vais voir la base de données attributaire, tous les sièges de communes rurales. Ok, donc on va copier commune rurale. On va sélectionner, donc dans sélection, le menu sélection, sélection ordinaire, tous les sièges administratifs, donc la table siège administratif, et comme critère, la colonne type égale, entre guillemets, puisque c'est un champ alphanumérique, c'est un champ du caractère, je vais mettre commune rurale. Donc je demande à Matinfo de sélectionner dans la couche d'information siège administratif, tous les objets qui contiennent dans le champ type la commune rurale. Ok, donc voilà, et voilà, elles sont toutes sélectionnées. Donc ici je vais laisser la sélection active et je vais dans fichier, enregistrer table sous. Donc fichier, enregistrer table sous, je laisse ici la sélection active, enregistrer. Ok, donc je vérifie que j'enregistre dans mon répertoire d'origine, donc dans le répertoire source, et je vais écrire par exemple siège de commune rurale. Voilà, et je l'enregistre. Ok, la même chose, je vais sélectionner, puisqu'il est déjà écrit ici, je n'ai qu'à sélectionner commune rurale et faire par exemple commune urbaine. Il doit être écrite de la même façon que vous avez fait sur voilà, les trois communes urbaines. La même chose, fichier, enregistrer table sous, la sélection, et je vais faire siège de commune urbaine. Donc il nous reste le siège du cercle. Siège, ici on va faire cercle tout simplement. Voilà les 4 cercles. Fichier, enregistrer table sous, je laisse la sélection, enregistrer siège du cercle. Il nous reste le siège de la province, donc il existe un seul, on sait que c'est la province, mais on va faire d'une manière technique ici, je vais faire province. Voilà, le voilà. Fichier, enregistrer table sous, sélection, et je vais mettre siège de province. Donc ils ne sont pas ici, couches d'information ne sont pas ici ouvertes parce qu'on ne l'avons pas ouverte, nous avons seulement créé 4 couches d'informations distinctes à partir de la couche siège administratif. Si nous voulons les faire apparaître sur la carte, il suffit
il suffit de le faire appeler par fichier ouvrir ou bien par cette icône ici qui revient à ouverture de table. Donc je vais désactiver la visualisation des sièges administratifs, comme ça on saura les autres. Donc ouvrir, et je vais cliquer sur siège de commune rurale tout en cliquant sur contrôle pour pouvoir sélectionner plusieurs: siège de commune urbaine, siège de province, siège de cercle. Et dans la visualisation ici, je vais mettre afficher, ajouter à la fenêtre carte courante pour qu'il ne soit pas ouverte sur d'autres fenêtres distinctes. Les voilà. Ok. Donc si je veux par exemple faire apparaître seulement un seul siège, regardez, voilà les sièges de commune rurale, les sièges du cercle, les sièges de province qui existent seulement ici, et les sièges de cercle, donc les 4 cercles qui existent ici. Donc nous avons créé à partir d'une couche d'information 4 couches d'information distinctes. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette démarche, c'est que lorsque vous allez par exemple visualiser la base de données attributaire des sièges que vous venez de créer, regardez, siège de commune rurale, il va enregistrer aussi, ou bien il va reprendre aussi tous les champs qui existent dans votre table de données attributaire. Ok. Donc regardez, pour les autres aussi la même chose. Voilà. Donc tout ce qui est écrit. Si vous avez une multitude de champs, il va les reprendre avec les objets graphiques. Donc c'est comme si vous avez créé une couche d'informations nouvelle à partir de couches d'informations qui sont déjà établies ou bien qui sont déjà numérisées. Donc vous avez ces deux possibilités pour les faire. Donc on va laisser ça. Ok, pourquoi pas. Voilà. Donc maintenant on va basculer vers la mise en page. Pour faire la mise en page, il faut respecter un certain nombre de règles. Dans ma info, certainement. Donc ici, lorsque vous êtes en mode de numérisation, peu importe la taille ou bien la dimension de votre contenu de carte, vous pouvez travailler à plein écran, c'est pas un problème. Donc vous pouvez agrandir, vous pouvez rétrécir ou bien diminuer l'affichage, etc., etc. C'est pas important. Donc l'important c'est de profiter de l'ensemble du travail, bien du plan du travail qui est dévoué au contenu de la carte. Mais une fois que vous allez basculer sur la mise en page, là, il faut toujours dimensionner ou bien ajuster votre contenu de carte. Il faut le dimensionner, il faut l'ajuster à la perfection. Donc, comme ça. Et vous allez encadrer par le zoom votre territoire. Voilà. Donc ici, il y a... Voilà. Il ne faut pas laisser de blanc ni à droite ni à gauche, donc il faut que votre territoire soit bien dimensionné. Donc ça, c'est la taille du contenu de carte que vous avez. Nous avons vu lors du cours de la cartographie conventionnelle, nous avons le contenu de carte. Donc là, c'est un élément qui n'est jamais, qui apparaît toujours sur les cartes. Donc elle est toujours présent, mais nous avons aussi d'autres éléments à ajouter. Nous avons l'échelle, l'orientation, les sources, quoi d'autre, la légende bien sûr, l'auteur, ou bien celui qui a réalisé, ou bien celle qui a réalisé la carte, le titre, etc., etc., etc. Donc ici, lorsque nous sommes dans ce mode-là, nous avons besoin de deux éléments qui vont nous servir pour dresser notre mise en page. Nous avons besoin de la légende et nous avons besoin de l'échelle. Pour les autres, l'orientation, le titre, les sources, l'auteur, etc. Donc ce sont des éléments qui font partie de la fenêtre mise en page et non pas du contenu de la carte. Pourquoi? Parce que dans le contenu de la carte, c'est-à-dire ici sur cette fenêtre, il faut avoir seulement les objets graphiques qui sont géoréférencés, c'est-à-dire les objets graphiques qui sont
qui ont une adresse géographique, c'est-à-dire qui sont géoréférencés, qui ont des X et les Y. Le nord, ça n'existe pas en réalité. Le titre, les autres éléments de la cartographie n'existent pas ici. La légende, c'est un élément qu'on va ajouter maintenant. Donc ici, nous avons le contenu de la carte. Donc, puisque nous sommes dans le contenu de la carte, donc il faut toujours se diriger vers le menu carte. Ok? Nous sommes dans le contenu de la carte, donc il faut se diriger vers le menu carte et nous allons demander à Mapafo de nous créer une légende. Voilà, la légende. Donc il va ici ajouter toutes les couches d'informations qui sont affichées ou bien qui sont visuellement affichées sur le contenu de carte. Nous avons les sièges du cercle, sièges de province, les sièges de communes urbaines, les sièges de communes rurales et les limites des communes. Donc il faut ajouter aussi les autres éléments parce que ici je les ai décochés, limites des cercles, limites des provinces, ok. Et je peux même ajouter aussi les sièges administratifs juste pour savoir quelle est la différence entre les deux, ou bien je vais les laisser plus tard pour faire une autre légende. Voilà, donc voilà les autres. Carte, créer légende. Donc le premier c'est la limite des provinces, je vais la monter en haut, suivi des cercles, suivi des communes, et puis nous avons siège de la province, siège du cercle, commune urbaine et puis commune rurale. Donc nous avons ici ajusté l'ordre d'apparition de nos couches d'informations. Donc ici monter, ici descendre. Okay, donc vous pouvez ici fixer l'ordre d'apparition de vos couches d'informations. Donc vous pouvez soit mettre terminé, après vous pouvez redresser, vous pouvez modifier votre légende, quand vous pouvez mettre suivant. Ici titre de la légende, donc par défaut il va mettre légende, mais pour moi personnellement je n'utilise pas cela, c'est visible que c'est la légende, donc pourquoi utiliser le titre légende. Les tailles des pavés de la légende, soit petits, soit grands. Donc les pavés, vous savez c'est quoi les pavés des légendes. Donc chaque objet graphique que vous avez créé, que ce soit surfacique ou bien ponctuel, donc il va être affiché dans la légende. Si vous voulez petit, vous pouvez faire petit. Si vous voulez grand, donc vous pouvez cocher grand. Mais là, ce sont des choses que vous pouvez modifier après. Donc c'est pas très important de le faire maintenant. Sauf si vous avez déjà une charte graphique que vous êtes en train de faire, que vous allez respecter pour un ensemble de cartes que vous êtes en train de créer. Ici, c'est le titre de la légende. Donc, ici, soit vous mettez légende 2, soit vous supprimez ça, vous laissez seulement ce symbole-là. Et puis ici, c'est le style. Comment vous voulez la faire apparaître. On va faire par exemple 12 gras, puisque c'est un titre. Okay. Ici, le libellé. Comment vous voulez le libellé. Donc, le libellé, c'est 10, ordinaire. Le sous-titre, si vous avez un sous-titre, on va lui donner aussi 12. Comme ça, je vais vous montrer quelle est l'utilité de ce sous-titre. On va enlever ça. Bon, si vous voulez une bordure pour la légende, mais c'est inutile de le faire puisque la légende elle est avec une bordure par défaut. Suivant. Donc ça, vous pouvez soit refaire ici la même chose, soit vous pouvez le laisser à la fin. Donc personnellement, je laisse tout ça à la fin. Donc regardez. Voilà ma légende. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici par exemple, parce que j'ai enlevé le titre du titre de la légende. Il m'a donné seulement région, point. Donc ça, le bleu, c'est la limite de la province. Le magenta, c'est les cercles. Et puis nous avons ici deux symboles qui concernent une seule couche qui est celle des communes. Donc ça, c'est une faute. Pourquoi il m'a donné deux symboles pour une seule couche d'information? Parce que j'ai utilisé deux variables visuelles ici, ou bien deux types de symbologie. Donc pour remédier à ça, je vais sélectionner toutes les communes. Donc je vais enlever les critères. Commune rurale, limite des communes.
Voilà, je vais rendre modifiable dans la barre d'état les communes, limite des communes. Et puis dans le symbole, la symbologie, le style polygone, regardez ici varié parce que les trames sont différentes. Donc je vais mettre une trame, la couleur blanche. Ok. Ici, ce sont des couleurs noires bien sûr, mais avec une pixelisation très fine. Ici dans ma pinceau, il faut éviter de faire un pixel qui est ici très fin. Il faut toujours mettre, lorsque vous allez utiliser pixelisation de 1, mettre les points au moins 0,6, 0,5 ou bien 0,6. Pourquoi? C'est pour qu'elle soit très visible lorsque vous allez exporter votre carte, et elle sera visible aussi lorsque vous allez l'imprimer. Vous n'aurez pas un trait qui est très fin. Ok? Lorsque vous êtes dans 0,6, le trait est visible à n'importe quelle échelle et sur n'importe quelle imprimante. Ça d'une part. Il ne faut pas maximiser ça parce que si vous allez faire par exemple 0,9, ça va s'approcher à pixelisation de 2. Donc il ne faut jamais excéder 0,7 par exemple. Donc moi personnellement je fais toujours 0,6. Voilà, donc toutes les communes elles ont pris la symbologie, la nouvelle symbologie, ils enregistrent. Ok. Et ici sur la légende, je vais faire simplement par le bouton droit de ma souris rafraîchir. Automatiquement ça a pris la nouvelle symbologie. On va faire de même pour les autres parce qu'une carte officielle de découpage administratif, on ne peut pas faire ces couleurs-là. Sélection. Donc on va faire les cercles. Voilà, limite des cercles. Je vais les rendre modifiables bien sûr, pour qu'ils me donnent la main pour les modifier. Et ici dans la symbologie, je vais laisser non trame, aucune trame. Et ici je vais mettre le noir, 2 seulement. Ok, voilà. Et dans la légende, toujours, je rafraîchis. Voilà. Il me reste la, comment ça s'appelle, la limite de province. Donc soit vous allez sélectionner, soit par la sélection, mais il vaut mieux utiliser la sélection, comme ça vous allez vous exercer sur ces commandes-là. Voilà, et on va mettre noir et 3. Voilà, ok. On enregistre toutes ces modifications. Et ici, rafraîchir. Voilà, nous avons rafraîchi la légende. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut entrer toutes les informations ici. Donc ici, on va mettre dans le titre limite 2 pour ne pas qu'il y ait de redondance. Et ici, on va mettre de province. Voilà, 12 grammes. Donc ici c'est 10, ok c'est bon. Voilà. Ici c'est cercle. Combien? On verra après. Non, c'est pas ici. C'est ici. Comment différencier entre commune urbaine et commune rurale? Ici c'est les sièges. Donc dans le titre je vais mettre siège pour bien les différencier des limites administratives. Donc la même taille. Ici c'est quoi ça? C'est province. Cercle. Je crois que j'ai fait une faute, mais je vais revenir après. Je sais pas. Non, non, c'est ça, oui. Ça, c'est province. Donc ça, c'est pas province. Donc c'est quoi? Ça, c'est commune urbaine. Urbaine. Et ça, c'est commune rurale. Voilà. Ok. Donc vous pouvez ici dans la limite mettre souligné si vous voulez. J'apprécie pas beaucoup ça, mais bon. Et seulement pour vous montrer les possibilités de présentation de votre légende. Ok, donc à vous de faire. Moi, je vais l'enlever. Vous pouvez utiliser, donc vous pouvez
Voilà, nous avons créé la nouvelle légende. Donc ici pour la renommer, pour qu'elle soit repérable par Mapinfo après, je vais vous montrer comment la renommer. Donc on la laisse de côté. Maintenant, il nous faut l'échelle. Donc pour l'échelle, c'est dans outils. Donc, si vous n'avez pas encore ici la commande d'échelle, donc il faut l'appeler à partir de gestionnaire d'outils. Donc gestionnaire d'outils, ajouter outils. Dans le titre, vous allez mettre échelle. Moi, je l'ai déjà, mais seulement pour vous montrer comment faire. Le chemin d'accès, vous allez cliquer sur cette icône ici. Et vous allez chercher Scale Bar. Okay, donc voilà, Scale Bar. Et vous allez cliquer dessus, ouvrir. Et puis vous allez faire OK. Voilà. Et vous allez mettre chargement automatique. Donc il faut impérativement cocher sur chargement automatique. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas coché ça, vous n'avez pas activé l'échelle en chargement automatique, lorsque vous allez ouvrir, à chaque fois que vous allez ouvrir Mapinfo, pour faire un nouveau document, bien une nouvelle carte, il faut faire cette opération. Donc pour éviter ça, pour que l'échelle apparaisse toujours dans les outils que vous avez ici téléchargés, donc il faut toujours mettre chargement automatique. Okay. Et vous allez avoir ici l'échelle. Okay. Moi je l'ai déjà, c'est pour ça qu'il n'a pas mis deux fois échelle. Lorsqu'on arrive ici, et j'ai oublié de vous dire qu'il faut toujours enregistrer votre document pour ne pas perdre toutes ces informations. Donc pour enregistrer le document, il faut faire attention parce qu'il faut aller sur votre répertoire et vous allez écrire par exemple le nom de la carte. Le nom final, c'est découpage administratif. Voilà. Ok. Donc lorsque je vais tout fermer, je n'ai qu'à cliquer sur cette icône-là et chercher découpage administratif, donc il va m'ouvrir le document tel que je l'ai laissé la dernière fois. Ok, donc ça, lorsque vous faites plusieurs manipulations sur Mapinfo, il faut ficher, il faut enregistrer toujours votre document. Ok. Donc pour l'échelle, outils, j'aimerais seulement vérifier la projection. Oui, c'est bon. Voilà. Donc pour l'outil échelle, dessiner une échelle. Ok, on dessine une échelle. Voilà. Donc ici, il vous donne l'échelle la plus appropriée pour votre zoom de contenu de carte. Ok, il nous a donné la largeur 20 avec la ration de la hauteur de 20. Donc c'est une échelle à 20 km. Vous pouvez la modifier comme vous voulez, mais généralement Mapinfo, lorsqu'il vous donne l'échelle, il la vous donne la plus optimale, la plus appropriée. Donc vous pouvez mettre 30, 40, elle sera un petit peu beaucoup plus grande par rapport à la carte, et si vous allez utiliser 10, il sera invisible, ou bien 15, il ne sera pas très approprié pour votre carte. Donc laissez 20 et après dans la mise en page, si ça va, c'est pas très convaincant pour vous, vous pouvez la modifier après. Ok, donc ici kilomètre, ici la couleur du fond, toujours l'échelle c'est en noir, mais si vous voulez utiliser une autre couleur, vous pouvez le faire. Couleur de contour, c'est toujours le noir, mais ici la pixelisation, nous allons mettre 0,6. Comme je vous ai dit, il faut éviter le fin, le grain qui est très fin, c'est pour des besoins d'imprimante surtout. Ok, et puis ici la police. Ok, donc la police, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Là aussi, vous pouvez réajuster, vous pouvez modifier toutes ces informations une fois l'échelle créée. Ok, donc voilà, l'échelle elle est créée ici. Ok, donc c'est une échelle, donc je vais enregistrer le document pour ne pas perdre tout ça. Voilà, donc l'échelle elle est ici. Lorsque je clique dessus, regardez dans votre barre d'état, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, je suis en train de sélectionner couche dessin, sélection couche dessin. Donc je suis en train de sélectionner une table qui n'a pas encore le nom de l'échelle. Ok, donc il faut qu'elle soit réparable, il faut qu'elle soit reconnaissable par Mapinfo en tant que table, en tant que couche d'information. Donc comme nous avons fait pour la création de couches d'information sur Fasik et Ponctuel, nous allons faire de même pour